passe la parole à Monseigneur Ella. Monseigneur, on va évoluer dans le cadre du débat. Et là, je vous pose une préoccupation. Tout le monde peut-il être initié à la sorcellerie? Déjà que, avant que je ne parle, tout le monde naît d'abord avec un talent spirituel qui est les vous. Et avant qu'on ne définisse ce que c'est que l'initiation, on ne peut jamais parler de l'initiation sans parler de la secte. Puisque le mot initiation est rattaché à une secte. Et maintenant, dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. La secte pernicieuse, c'est lorsque on commet des actes pour détruire les êtres humains qui sont nos semblables. Et la secte religieuse, c'est une secte du bien qui donne des conseils et qui t'apprend à pratiquer du bien. C'est comme ça, puisque dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. Maintenant donc, l'initiation est une cérémonie de réception qui propose une méthode de travail basée sur le libre examen et le partage fraternel pour la recherche de la vérité. Lorsque nous sommes donc initiés, lorsqu'on entre dans les initiations, il y a plusieurs rites. Et lorsque on est initié, on nous apprend beaucoup de choses. Comment utiliser les 4 éléments. Ça veut dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Et comment maîtriser les esprits de l'eau, comment maîtriser les esprits de la forêt, comment maîtriser les esprits de l'air, comment maîtriser les esprits de la terre. Et dans cette phase, dans la phase d'apprentissage, on parle de néophyte. Un néophyte, c'est une personne qui est à peine entrée, qui est une nouvelle personne qui découvre la connaissance. Puisque quand tu es déjà initié, tu connais déjà les profondeurs du monde. Comme je parle devant le public, je suis un évêque, les gens regardent mon âge et pourtant je suis un grand initié. Il n'y a pas question d'âge lorsque tu es initié. Les initiations, c'est les connaissances de la terre, les connaissances de l'eau, les connaissances du feu, les connaissances de l'air. Et savoir manipuler les astres, puisque dans l'astrologie, l'initié communique avec, regarde la lune, regarde les temps pour faire un certain nombre de choses, maîtrise beaucoup de choses de la spiritualité. Lorsqu'on parle de la séparation, c'est lorsque ton corps quitte de la terre pour partir dans les éléments. La séparation, c'est tu peux entrer dans le feu, tu peux entrer dans l'eau, tu peux entrer dans l'air. Maintenant, lorsqu'on parle de la phase de liminal, liminal consiste à voyager dans l'espace. Lorsque quelqu'un quitte dans lui, il voyage. C'est pas ce qu'on appelle le voyage astral? Liminal, c'est le voyage astral. Et parmi les voyages, il y a plusieurs types de voyages. Il y a le voyage astral, il y a le voyage échappatoire. Ça veut dire que tu échappes ton corps. Si peut-être il y a une réunion à Londres, tu peux laisser ton corps ici et assister à la réunion de Londres. Ah bon? Tu laisses ton corps reposer ici, tu te retrouves à Londres. Tu peux assister. Et si en allant là-bas, on te bloque, tu n'entres plus dans ton corps. Ça dépend donc de ta force et de tes méditations. Ça dépend de ta force et de tes méditations. Lorsque tu es un grand homme spirituel, tu es capable de te découper en morceaux. Tu peux participer dans 500 000 choses en une journée et tu es sur place. Donc, lorsque tu atteins déjà un niveau de spiritualité de t'échapper parce que c'est une initiation. Et maintenant, le voyage astral, il y a l'art de voyager par les rêves et l'art de voyager à travers des travaux spirituels, puisqu'il y a certains travaux spirituels qui t'amènent à voyager comme Moïse a voyagé. Et là, tu parles vraiment de la sorcellerie, hein?
Voilà, donc maintenant, dans cette sorcellerie... Toi, tu as l'habitude de voyager? Dans cette... Tu ne peux pas quelqu'un qui a les vous sans connaître les vous, dommage. C'est pour ça que je dépasse tous les évêques qui sont ici au Cameroun. Toi, tu dépasses tous les évêques qui sont sur le Cameroun. Voilà, c'est une moquerie peut-être. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux, puisque si on parle de démonstration, j'ai déjà fait trop de démonstrations. Il y a des évêques qui vous écoutent, hein? Je suis en train de parler, je suis vrai dans ce que je dis. Je voyage, quand je voyage, c'est pour sauver des âmes. Une personne peut-être qui est entrée inconsciemment dans une loge, pour quitter dans cette loge, il faut que tu maîtrises la loge. Une personne qui est parti dans les vous pour aller le prendre et le soigner pour qu'il ne parte plus, il faut maîtriser les vous. Donc tu ne peux pas soigner les gens sans partir dans ce monde, sinon tu seras un réciteur des versets bibliques et au nom de Jésus, rien ne va changer. Les vous sera toujours là. Donc il faut maîtriser un certain nombre de choses puisque tu ne peux pas combattre ce que tu ne sais pas. Très bien. C'est dommage. Alors, j'étais à la première question. Hein. C'est vrai que vous avez donné beaucoup d'explications là, très intéressantes également. Tout le monde peut-il être initié à la sorcellerie? Tout le monde peut être. Il y a l'initiation consciente et l'initiation inconsciente. C'est ce que les enfants subissent. L'initiation. Les enfants subissent l'initiation inconsciente. C'est ce que tous les enfants qui, maman, je vois le serpent, maman, je vois l'hibou, maman, je ne dors pas, je vois le voici qui est placé et toi, tu ne vois rien. C'est l'initiation inconsciente. Beaucoup des enfants que j'ai déjà soignés dans mon église, je sais cela. Donc, tu ne veux pas t'initier et un homme qui sait manipuler ton époux, il vient, il te force à t'initier. Il te connecte à des divinités que tu ne veux pas. Beaucoup d'enfants subissent cela. Et beaucoup de personnes... Et maintenant, l'initiation consciente, c'est quoi? L'initiation consciente, c'est que, comme Monsieur Parfait ici est là, il dit, je veux compléter certaines capacités dans ma spiritualité. Et toi-même, consciemment, tu t'avances vers celui qui a cette connaissance. Il t'apprend à l'école. Il te montre certaines choses sur le terrain et j'avertis aux gens, un bon maître, c'est celui qui a d'abord les preuves de ce qu'il fait. Et beaucoup de gens s'hasardent dans la spiritualité que les maîtres leur enseignent ce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas et ce qu'ils n'ont pas expérimenté. Merci. Donc, lorsque vous savez qu'une personne est aguerrie des démonstrations que vous avez vues, puisque moi j'enlève l'ivou irréel pour le réel. J'enlève l'irréel dans le réel. C'est ça ma spiritualité. Merci, hein, Monseigneur est là.